L'arrivée de l'ère industrielle et de la production à la chaîne allait aussi engendrer l'ère des profits monstres par l'esclavage ouvrier. Les patrons, propriétaires des grandes cités ouvrières, récupèrent l'argent versé en salaire à leurs employés en leur revendant les biens matériels qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Un standard de vie moderne est valorisé afin d'alimenter en eux le désir de possession de biens matériels toujours plus nombreux, créant ainsi l'endettement qui les enchaînera encore davantage à cette nouvelle forme d'esclavagisme par la nécessité d'un travail permanent pour le remboursement de ses dettes à taux d'intérêt élevés. La peur de perdre ses biens, du confort et du mode de vie s'y rattachant est alimentée par les compagnies d'assurance, ce qui garantit au système une main-d'œuvre docile et soumise par la crainte de perdre ce qu'il possède, mais qui, en réalité, appartient aux banques. Avec l'arrivée de l'automobile, de l'expansion des travailleurs et de l'économie à l'extérieur des murs de la ville, il fallait étendre le modèle de la cité ouvrière à l'échelle nationale, voire mondiale. L'expansion de ce pouvoir par la possession des moyens de production et la récolte de sommes de plus en plus faramineuses a évolué en ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Le dieu argent est devenu maître du capitalisme. Le profit et le bénéfice net est devenu le nouveau culte des actionnaires corporatifs assoiffés de pouvoir. Le monstre de la croissance économique est une grenouille qui a pour seul but de devenir toujours plus grosse. Insatiable, elle dévore les richesses naturelles de la planète, pollue tout sur son passage et exploite les pays en développement. La rentabilité est sa seule raison d'être. L'argent, créé artificiellement au rythme de ces fluctuations, est engrangé par les puissants qui tirent les ficelles de ce système par la prise de décisions qui affecteront le cours des actions en bourse. Les crises et les récessions sont créés afin d'équilibrer le système lorsqu'il y a risque d'éclatement de la grenouille, et cela au détriment des petits investisseurs et de la classe ouvrière. Croissance, inflation, récession, injection de capitaux.
Le système économique est devenu un organisme vivant, une bête de nature nouvelle, créée et alimentée par les puissants de ce monde, dont eux seuls en gardent le contrôle.